Ok, bonjour, je me présente, je suis Marcus Tembois, ingénieur en informatique à H-Down-X. Après vous avoir présenté l'administration, comment configurer l'application en fonction de nos besoins, en fonction des activités de notre entreprise, je vais entrer dans le vif du sujet. Il s'agit ainsi de la fonctionnalité de gestion de stock dans laquelle on effectue toutes les transactions de l'entreprise, toutes les transactions des produits, toutes les transactions des factures, tout le processus de fabrication du vêtement. En fait, c'est ici que se passe toute la logique et tout le processus. Bon, on va commencer doucement par ajouter une nouvelle transaction. On va ajouter déjà une transaction de type commande à fournisseur. Qu'est-ce qu'on veut commander à un fournisseur? On commande le produit que nous avons créé. On va commander le tissu en laine. Ok, on le cherche. On le cherche. Tissu en laine, tissu en laine. Le tissu que nous avons créé, bien évidemment. Et notez ici que lorsque vous choisissez commande à fournisseur, ils ne vous afficheront que les tissus, que les matières premières. Parce que ce sont les matières premières. Je pense que là, nous sommes coincés. Ok, 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 ok. Je pense que je m'embrouille un peu. Donnez-moi un peu de temps, je cherche. Ok, c'est ça. Tissu en laine. Ok. La station de départ. La station de départ ici, vu que nous avons le type de transaction commande à fournisseur, la station de départ, ça sera le fournisseur concerné. À quel fournisseur voudrons-nous commander le tissu? Nous choisissons notre test fournisseur que nous avons créé tout à l'heure. Ensuite, la station de destination. Dans quelle station voudrez-vous stocker le tissu que vous commandez chez le fournisseur? Là, nous avons administration, autres et magasin d'entrée. Bien évidemment, je vais choisir magasin d'entrée parce que nous voulons que ça entre en magasin. Et quelle est la quantité que vous voulez commander? On va mettre 20 rouleaux. OK. Le statut de la transaction. Quel est le statut de la transaction? Avez-vous déjà contacté le fournisseur? Avez-vous déjà payé le fournisseur? Est-ce que le fournisseur n'est pas payé? Est-ce que c'est commandé? Est-ce que l'administrateur est commandé? Je choisis commander. OK. Action requise. Que faut-il pour commander? Que faut-il pour commander chez le fournisseur? Il faut contacter le fournisseur. OK. Est-ce que l'action a été réalisée? On va dire oui. On suppose que c'est réalisé. Mais dans votre cas, vous allez vous rassurer que c'est réalisé. Si ce n'est pas réalisé, vous mettez non. OK. On choisit la date de la transaction, bien évidemment. On met un commentaire pour décrire la transaction, blablabla. Bon, moi, je vais toujours mettre mon test. OK. Et j'allais oublier la pièce justificative. Ici, ça peut être une facture ou bien tout autre document PDF qui décrit la transaction. Donc, dans notre cas, nous faisons une commande à un fournisseur et donc la pièce justificative serait par exemple le bon de commande ou bien la facture, non pas la facture, un bon de commande. Un bon de commande que vous aurez au préalable enregistré en fichier PDF. Vous cliquez ici, vous recherchez le PDF dans votre machine et vous le liez. Ensuite, vous validez. OK. Voilà, l'inventaire a été ajouté avec succès ou bien la transaction. Voilà. Et voici notre transaction ici. Là, c'était la transaction de type commande à fournisseur. Nous allons poursuivre après. Merci.